Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach d'orientation professionnelle et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec mon ami Stéphane Côté. Bonjour Stéphane. Allô. Alors écoutez, devant nous c'est une magnifique vue. On est à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est magnifique ce matin. Il fait un peu froid, mais c'est le fun. On va s'en sortir. Ouais, Toi, ouais. t'aimes tellement l'hiver, de Oui, toute façon. oui, exactement. Hein? Oui, oui. Alors écoute Stéphane, tu es conseiller d'arrondissement, maire suppléant, président du comité consultatif sur l'urbanisme de l'île Bizarre. Tu es membre de 2 conseils d'administration. Tu es conseiller en sécurité financière et courtier hypothécaire dans la vie professionnelle. Donc en fait, c'est comme politique, professionnelle, Oui, puis tu as une vie personnelle aussi. oui. Ok, donc Exactement. tu gères tout ça en même Oui. temps. Pourquoi j'ai fait venir Stéphane? Vous allez me dire politique, pourquoi politique? Pourquoi système bancaire, financier, hypothèque? C'est ça. Écoutez Stéphane, il m'a touché, je l'ai rencontré à un BNI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseautage qui est très intéressant. Et il m'a touché, en quelques minutes, on a réussi à connecter, à parler. Et depuis, même si on habite un peu loin, on s'écrit beaucoup. Et c'est un humain, oui politique, mais il existe des hommes politiques humains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il existe des personnes qui travaillent dans les finances et qui travaillent au niveau des hypothèques, qui sont aussi humains, qui ne sont pas tout le temps en train de vendre. Et ce qui m'a touché, c'est que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on se connaît. Je te touche. Et puis, il n'a jamais essayé de me vendre. C'est plus moi qui posais des questions parce qu'au bout de 6 mois, je dis ouais, mais attends, il ne pose pas de questions sur moi, il ne veut pas vendre, il n'essaye pas. C'est plus moi, je dis bon, mais si jamais je veux, comment ça se passe? Donc, ça existe des gens comme ça. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'ils viennent parler de ce qu'il fait et parler aussi parce qu'il arrive à gérer son agenda. Toi aussi, tu dois En apparence, c'est ce que ça a l'air. Ah, en apparence, ok. C'est ça. Donc là, on va regarder à l'intérieur. OK. Et la première question que j'ai, Stéphane, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, à t'impliquer dans ta vie? C'est des valeurs profondes. Puis, à la maison, je chiale tout le temps sur tout. Fait que tant qu'à toujours pas être content puis dire ça devrait être comme ça, à un moment donné, je me suis dit, hey, j'ai une chance de faire quelque chose, j'y vais, je fonce. Fait que ça a été ça. Et comment ça a été reçu autour de toi? T'as-tu une autre question? Non, ça a été bien reçu. Côté de mon épouse, elle, ça l'a comme un petit peu soulagée parce que c'est plus sur elle que je me défoulais. Okay. En lui disant, ça, je ferais ça comme ça, je suis pas content parce qu'on se répète dans la vie. Moi, je me répète souvent. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, elle s'est dit, tu vas pouvoir aller faire ça pour vrai. Ça me dérange pas que tu y ailles. Fait qu'elle était soulagée, vraiment. Comment tu arrives à gérer cet horaire-là, justement, politique, la famille, le travail? On a la chance, nous autres, à l'île Bizarre, mon bureau est à côté de la maison, à 1 kilomètre. La mairie est à côté de mon bureau. Fait que je sors de mon bureau, je rentre à la mairie. Fait que j'ai pas 3 heures de trafic par jour. Puis comme c'est ma compagnie à moi au niveau finance, je gère mon horaire. Mais ça va du matin au soir. Ce qui est intéressant là-dedans, par contre, c'est que je suis toujours là pour le souper. À 4h30, 5h, je prends une pause. Je recommence à 6h30, 7h. Okay. Ça ressemble à donc, ça. Donc, tu prends quand même le temps avec les enfants. C'est ça, exactement. Mais je veux dire, j'ai quelqu'un pour m'appuyer là-dedans, m'épauler, sinon ça se ferait pas. Là. Je suis bien chanceux pour ça. Là. Et là, j'ai une question un peu touchy. Est-ce que... Moi, je pense que c'est le temps d'y aller. Hein? Est-ce que tu vois, en étant justement les pieds dedans, hein, tu vois la politique, tu vois comment ça se passe, nos gouvernements, les décisions qui sont prises, est-ce que tu vois un espoir quelque part? Est-ce que tu vois que les choses sont en train de changer? Même si ça change petit à petit, mais comment tu vois l'avenir? Moi, je vois, il y a toujours 2 forces en opposition. Qu'on soit religieux ou pas, il y a le bien puis il y a le mal. On n'est jamais totalement bien ou totalement mal, je pense, mais il y a trop de monde d'intérêt en politique qui sont pas là pour les bonnes raisons. Ça, il y en a beaucoup. Qui disent qu'ils sont là pour telle raison, pour vendre ce qu'ils veulent faire, mais finalement, la vraie raison est assez évidente. Là. Fait que ça, il y en a beaucoup. Ça prend des personnes pour ramener tous ces gens-là à l'ordre, des espèces de justice, un petit peu, pour ramener les choses à leur point. Mais c'est un combat de tous les jours. Mais c'est passionnant. C'est une cause, là. Enfin, c'est vraiment que tu adhères à une cause. C'est une cause, c'est une vision. Ouais. La politique, ça devrait s'écrire en lettres majuscules. C'est vraiment, ça devrait être la vision, la gestion d'une vision
et pas descendre aussi bas des fois que des intérêts trop monétaires où je suis là, par exemple, pour l'immobilier, ça va être intéressant pour moi. C'est ce qui se passe souvent. Surtout à l'île Bizarre, c'est un petit peu ça, les intérêts. OK. Donc, on se bat contre ça. Nous autres, on veut protéger ce qu'on a, le patrimoine qu'on a. Puis c'est tellement beau à l'île. Tu vas venir à un moment donné, là, surtout cet hiver. Il faut que je t'entraîne un petit peu. Pourquoi ça marche aussi l'hiver là-bas? Oui, ça marche l'hiver aussi. Oui. Exactement. Tu vas faire la raquette, je vais te montrer ça. On va regarder ça. Oui. Donc là, c'était la politique, mais avant la politique, tu t'es impliqué, donc tu as monté ton entreprise, tu as décidé d'aller comme courtier. Mais j'ai recommencé 5 fois pour que ça fonctionne. OK, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Bien, à un moment donné, moi, j'ai gradué en génie. OK. Il n'y avait pas d'emploi à l'époque. En génie civil. OK. Il y avait une récession, puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire? Puis ça a été long. Fait que je m'occupais beaucoup des finances familiales. Parce que mon père était décédé, là. Puis j'ai pris goût à ça. Fait que je suis retourné à l'école pour aller prendre des cours là-dedans. Et puis je me suis dit, hey, peut-être que je serais bon conseiller à ma mère. C'était le fun de jaser avec, voir ce qui se passait à la bourse, ces choses-là. Fait que ça m'a passionné. Fait que moi, j'y vais toujours par passion. Je suis pas capable de faire d'autres choses. Je suis un passionné dans tout. T'écoutes plus le cœur des fois ou est-ce que tu réfléchis? Oui. Comment ça se passe? Non, je réfléchis pas tout le temps. Non. Je fonce, puis après ça, je réfléchis. Ah, ben comme ça, les deux. C'est ça. Je me sens moi seule. Moi, je peux te dire que j'apprends beaucoup par expérience. Oui. Oui, c'est ça. Ça prend plus longtemps. C'est plus long. Ah, Ça, j'ai c'est plus recommencé long. 5 fois aussi, Ouais. probablement. Là. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis les gens, mes clients me ressentent. Puis tu bâtis ça tranquillement. Mais c'est long. Tu recommences 5 fois, c'est parce que tu n'en vis pas. C'est ça le problème. Là. Fait que pour en vivre, ben là, il faut que tu recommences. Des fois, tu rencontres des très bonnes personnes, des mentors, mais des fois, c'est pas toujours le cas non plus. Les autres ont d'autres intérêts. Fait que c'est un petit peu ça, là, le système. Fait que 5 fois, il faut être patient, mais il faut te dire qu'à un moment donné aussi, quand il n'y a pas de... T'as pas d'alternative parce qu'il n'y a pas de job. T'as pas le choix de continuer. Là. Fait que la patience, puis fait que c'est ce qui est arrivé, là, finalement, ça a été une bonne occasion. Le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, je suis pas tellement bon pour travailler pour quelqu'un. Longtemps, je suis pas... Longtemps, j'aime bien le longtemps. J'ai un côté rebelle. J'ai un côté rebelle, puis je suis très fatigué à un moment donné. Là. C'est ça, je suis mieux tout seul, finalement, à mon compte. Quand tu es rentré là-dedans, il y avait déjà les préjugés qu'on a auprès des conseillers financiers, des courtiers hypothécaires. Enfin, est-ce que c'était déjà là? Oh, ça existait très déjà. Là. Et comment toi, tu as décidé de dire, mais malgré les préjugés, je décide d'aller... Ben, c'est comme n'importe quoi, hein? La politique. La job de finance, quand on vend de l'assurance-vie, des placements, on a l'air des profiteurs. Okay? Mais par contre, c'est tellement confidentiel pour les gens, c'est tellement personnel que quand ils ont quelqu'un de confiance, là, je veux dire, la relation, là, c'est excellent, c'est vraiment le fun. Là, on se lâche plus de part et d'autre, puis on apprend les deux. Là. Fait que quand ils s'aperçoivent qu'au niveau de gérer les investissements, tu donnes un bon service, tu as du rendement, tu donnes l'heure juste. Parce que des fois, ça baisse. On n'a pas toujours 5, 10, 15 %. C'est pas vrai. Des fois, on va avoir moins 5, moins 8. Ça arrive des mauvaises années. Là. Fait que quand les gens font plusieurs cycles qu'ils font avec toi et ils voient que tu fais vraiment de ton mieux, bien là, tu aides les gens. Je pense aider les gens, là, quand tu vois le sourire, c'est-tu le fun? Puis les gens, ils te disent « Hey, merci beaucoup, on apprécie ce que tu as fait. » Puis des fois, tu dis « je pense que c'est ça qui fait ma journée. » Finalement, c'est la relation, c'est d'être vrai. Je te sens authentique. Oh, merci. Les fois où c'est ça qu'on s'entend bien. En tout cas, pour le moment, à moins que la politique te change. Là. Ah, c'est ça. Non. Je vais me mettre à te faire des promesses. On a toujours des cycles dans la vie. Hein. Ça monte, ça descend. C'est jamais tout droit. Tu as le focus, puis tu avances tout droit. C'est rarement en ligne droite. C'est souvent comme ça. Les moments où ça fait un petit creux, comment tu t'en sors? C'est quoi tes outils? C'est quoi tes moyens pour t'en sortir? Comment je m'en sors? Je chiale beaucoup. OK. On a le droit. Je suis pas content, je rumine, mais le sport m'aide beaucoup. La marche dans la nature quand j'ai le temps. Là, on a un beau parc nature. Là, alors, la raquette, bizarre, c'est ça. Je joue au hockey une fois par semaine à l'année. Ça aide beaucoup. Avec ta gang de chums, là. Oui, c'est ça, exactement. Okay. On a autant de fun après la partie que pendant. OK. Je pense que c'est une excuse jouer au hockey finalement. Fait que c'est comme ça. On se détend. Puis, je veux dire, avec la famille aussi, c'est tellement... On fait beaucoup d'activités. Fait que c'est très prenant, mais c'est très, très amusant aussi. Là. Tu vas voir les spectacles des enfants, tu vas
tu fais des activités avec eux autres, on fait du camping. Fait que ça, tu décroches avec ça. T'es plus quelqu'un, finalement, quand ça va mal, va aller se nourrir de l'énergie des autres pour pouvoir se repomper. Ouais, plutôt que quelqu'un qui va rester à la maison. Je suis un parasite, c'est ça que tu voulais dire? Non! Non, parce que je suis brancher sur les autres. Je suis pareil. Ouais, ça, je le savais, non, mais c'est vrai de pouvoir, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de rester seul, on a besoin de replacer les affaires à la bonne place. Ouais. Mais c'est vrai que la majorité du temps, pour des gens plus extravertis, des fois, vont aller se nourrir de l'extérieur. Mais je suis plus sauvage dans ma vie personnelle. Ah oui? Plus sauvage, j'ai besoin de m'isoler aussi. OK, c'est l'équilibre finalement. Oui, exactement. Quand ça crie de tous les bords, de tous côtés, j'ai pas une grande patience. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ta conjointe doit en avoir pour deux. Oui. Mais là, c'est elle qui me chicane dans ce temps-là. Il faut bien que quelqu'un nous ramène c'est ça, exactement. À l'équilibre. C'est comme ça. C'est quoi tes rêves, là, avec tout ce que tu as fait, là, en disant que, OK, voici les projets qui s'en viennent, c'est quoi tu veux? Bien, je te dirais qu'au niveau, j'aimerais ça léguer aux enfants une société qui se tient debout avec des valeurs. Ça, je pense, c'est la priorité. Là, tu vas me dire, ça paraît bien de dire ça, là, mais tu te dis, ces enfants-là, tu en as 4, dans quoi qu'on les laisse, dans quel monde on les laisse. Puis je me dis, il y a beaucoup de place à l'amélioration. Puis je pense que nous autres, comme parents, là, on a un exemple à donner. Ça, je pense, c'est la priorité. Fait que, ça, laisser un bon exemple, que les enfants voient pourquoi tu te bats, ça, c'est important. Qu'ils voient leurs parents qui se tiennent debout. Fait que ça, c'est une priorité pour moi. Puis on parle souvent ensemble, beaucoup, là, que c'est pas vrai. Que des fois, dans la vie, t'en vois qui réussissent tout de suite comme ça. Là. Mais c'est des exceptions. Là. Fait que quand tu tombes, il faut que tu te relèves. Puis ça, je suis très bon là-dedans. Fait que tomber puis me relever. C'est ça. Et justement, est-ce qu'ils participent des fois, surtout les plus vieux? Est-ce qu'ils participent, ils viennent à tes événements? Est-ce qu'ils aiment ça? Non, ils viennent pas. Non, ils viennent pas? Non, je les ai pas beaucoup impliqués. Mais comme même les conseils d'arrondissement... j'ai pas invité personne de ma famille. C'est pas réel. Je te dirais, bien honnêtement, que c'est un show... j'aime pas nécessairement ça beaucoup, parce que c'est du fake. Des questions qui sont plantées, qui sont fake. Des fois, je pourrais prendre mon téléphone et dire « Salut, Zara, je t'appelle, là, ici, c'est des questions plantées, ça n'a pas d'allure, c'est du chialage pour du chialage. » Des fois, il y a des citoyens qui viennent vraiment pour les bonnes raisons, puis il y en a beaucoup. Mais d'autres qui sont là pour que tu paraisses mal. Fait que c'est un jeu. Puis il faut garder son calme. C'est pas toujours évident, là, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une démascarade pour moi. Donc tu préfères ne pas trop les impliquer venez voir ça. Peut-être que je pourrais leur dire, venez voir l'entièreté de l'humanité. Parce que peut-être que ça arrivera un jour. Mais pourquoi... Ou ça viendra d'eux, en fait. Parce qu'ils posent beaucoup de questions, hein, les enfants. Hein. Oui, ils sont très, très intéressés aussi. Là. On discute beaucoup ouvertement à la maison. Donc ça, c'est un des rêves, vraiment laisser un leg oui, ça, j'aimerais ça. meilleur. Et ce serait quoi d'autre? Au niveau familial, ça serait que tout le monde reste proche. Ça, j'aimerais ça. Nous autres, on aimerait ça avoir un terrain là, où on pourrait mettre notre roulotte. Ça serait la place où toute la famille se rassemblerait tout le temps. Les fins du quand ils vont voir leurs enfants puis tout ça, dans la nature. Fait que ça serait vraiment, vraiment terrible. Ça serait idéal. La famille. Fait que ça, c'est le coin important qui me tient à cœur. Puis aussi voyager. Nous autres, on aime beaucoup tout ce qui est latin. Mon épouse et moi, on parle un petit peu espagnol. Fait qu'on aimerait ça prendre d'autres cours encore. Visiter le Pérou, tout le Mexique, le Belize, Guatemala, tout ça. Ça, c'est... j'aime ça me promener. Là. Et avec tout ce que tu es en train de me dire et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ta vie personnelle, professionnelle, politique, qu'est-ce que tu peux dire que tu as appris sur toi? Je pense que je suis quelqu'un qui est humble. T'as pas le choix d'être humble parce que la vie te ramène... quand la tête t'enfle un peu, là, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Il y a toujours des événements qui vont te ramener à la base puis te dire écoute, mon petit gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que je pense que ça, t'as pas le choix de le voir comme... pas de le voir comme ça. La vie te ramène à la base. Elle est très bonne pour ça. Fait que c'est ça que j'ai appris. Là. J'ai 2 dernières questions. L'avant-dernière, c'est au niveau de ton travail, donc ton entreprise. Quand est-ce que les clients viennent te voir? C'est quoi qui va faire que la personne, elle pense à ça? Parce que c'est pas tout le monde qui va dire « là, je vais aller voir un conseiller financier, c'est le temps, c'est le moment ». C'est quand le moment? Il y a toujours c'est un événement déclencheur. Hein. C'est l'inquiétude, la sécurité.
quand quelqu'un, tu te dis, hey, pour ma retraite, là, j'en ai-tu assez, j'ai peur. Il nous arrive quelque chose. Là. Est-ce qu'on a assez pour que la famille puisse. Continuer exemple pour ma conjointe ou mon épouse, là, si je meurs demain, là, ben, il reste quoi, elle, pour élever les enfants? Là? Fait que, ou vice-versa. Fait que ça, c'est la sécurité. Le besoin aussi de bons conseils, là, parce qu'il y a des gens majeurs qui se font flouer. Puis on leur vend des choses, on leur vend du rêve. Tu sais, est-ce que vous vous souvenez du phénomène liberté, c'est la retraite à 55 ans? Oui. Il y en a qui sont capables de le faire. Là. Puis là, c'est vendu à la télévision avec un voilier et ces choses-là. C'est une belle illusion, mais quand tu arrives dans la réalité, tu peux pas vendre la retraite. C'est partir finalement de la personne, c'est comme en relation d'aide. Ce que je fais, c'est vraiment, on part de la personne, on part de où elle est rendue, on regarde tous les domaines de sa vie, puis on l'amène après. Mais quelqu'un avec ta formation, c'est très bon dans mon domaine. C'est très, très bon, parce qu'on est là à être à l'écoute du client, savoir ses besoins. Puis c'est pas vrai qu'en une demi-heure, je suis capable de savoir toute la personne. Puis moi, je te prépare en arrivant. Les gens savent quelles questions je vais poser, qu'est-ce que j'ai besoin. On peut discuter pendant 1h30, 2 heures, des fois plus, puis il n'y a rien qui se décide là. Fait qu'il faut on retourne penser, c'est quoi la voie à choisir, puis après ça, on met le plan en exécution. Fait que c'est comme ça. Ah, c'est bon. J'ai répondu à ta question. Oui, non, c'est exactement ça. Et dernière question, 3 mots qui font wow. La nature. La nature, OK. L'air pur. Puis l'amour, l'amitié. Je pense que c'est ça qui est important pour moi. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est un plaisir. Bye les amis.